Bonjour à tous. Bologne, Sofia Stefani, policière, abattue en plein commissariat. Explication dans cette vidéo. Jeudi 16 mai, 16h30. Une silhouette familière arrive au commissariat d'Anzola dell'Emilia, petite commune italienne de la périphérie de Bologne. À l'intérieur du bâtiment cubique, surnommé la Casa Gialla, la maison jaune. Tout le monde connaît Sofia Stefani, une jolie brune de 33 ans, elle-même policière. Désormais en poste à Servia, une ville voisine, la jeune femme a fait ses classes ici même. Le carabinier en charge de l'accueil la salue d'un sourire et la fait entrer. Sofia se dirige aussitôt vers le bureau du commissaire, Giampiero Gualandi, situé au rez-de-chaussée. Elle pénètre dans la pièce, referme la porte derrière elle. Une petite minute plus tard à peine, une déflagration retentit. Plusieurs policiers se précipitent dans le bureau et découvrent leur ancienne collègue au sol, le visage en sang. Une balle lui a transpercé la pommette, sous l'œil gauche, pour ressortir par l'arrière de son crâne. Dans la pièce, l'odeur métallique du sang se mêle à celle, âcre, de la poudre. Le commissaire Gualandi est agenouillé auprès de la jeune femme et tente de lui faire un massage cardiaque. C'est un accident. Le coup est parti tout seul. Explique-t-il, le visage décomposé. L'arrivée des secours n'y changera rien, Sofia est morte. Elle a été tuée sur le coup. Mais s'agit-il vraiment d'un accident? Depuis sa plus tendre enfance, Sofia Stefani a toujours voulu devenir policière. À force de volonté, elle a fini par y parvenir. Jeune adulte, elle pratique le roller artistique et l'athlétisme à haut niveau. Engagée, elle milite pour le Parti démocrate et travaille bénévolement pour les Cucine Popolari, l'équivalent italien de la soupe populaire. Au sein de la police, elle connaît une trajectoire brillante. Qui aurait cru que la belle histoire s'achèverait si brutalement? Sa mort est un choc immense pour son compagnon de longue date, Stefano, ainsi que pour tous ses collègues carabiniers, anciens ou plus récents. Depuis 2023, Sofia travaillait au commandement de la police locale intercommunale. Mais elle continuait de passer régulièrement à la maison jaune de ses débuts, où elle était très appréciée. Ce sinistre jeudi, sans doute venait-elle simplement dire bonjour, au moment d'être fauchée par le destin. À moins qu'il n'y ait autre chose derrière cet horrible coup du sort? C'est un accident. Je nettoyais mon arme, le coup est parti tout seul, répète en boucle le commissaire. Pas d'autre choix que de le croire à ce stade, il n'y avait pas d'autres témoins dans la pièce. Mais la police des polices, saisie de l'enquête, effectue tout de même des vérifications. L'arme du haut gradé est confisquée pour être analysée. Son bureau est gelé. Et lui-même est longuement entendu, avec ce qu'il faut de déférence. Il faut dire que Giampiero Gualandi, 63 ans, n'est pas n'importe qui au sein de la police italienne. Depuis le début des années 1990, ce fonctionnaire austère, réputé pour être un tantinet rigide, a gravi un à un les échelons de l'institution. Son CV impressionne, mais comporte aussi quelques zones d'ombre. Au début des années 2000, alors directeur de la police municipale d'Anzola, il avait été accusé de harcèlement par un subordonné. Une accusation classée sans suite. Mais il s'était ensuite retrouvé en conflit ouvert avec le maire de la ville. Pour une histoire d'espionnage supposé. L'édile soupçonnait le policier d'avoir créé des faux comptes sur les réseaux pour suivre ses activités en douce. Depuis 2020, pour apaiser les choses, Gualandi avait été muté à la Maison Jaune, où il donnait entière satisfaction. Jusqu'à ce terrible accident. Le coup de chiffon de trop sur son Glock semi-automatique. Et cette balle, impitoyable, venue faucher une jeune collègue en pleine ascension. Cependant, il y a un petit détail qui coince dans ce scénario tragique. Personne, au commissariat, n'a jamais vu Gualandi nettoyer son arme, qu'il ne portait pour ainsi dire jamais, et ne manipulait que très rarement. Pourquoi ce jour-là? Je la préparais pour notre prochain exercice de tir, explique-t-il. Ah oui? C'est curieux. Au sein du commissariat, les policiers doivent en effet s'entraîner régulièrement avec leur arme de service. Sauf qu'aucune date n'avait encore été arrêtée pour le prochain exercice du genre. De fait, un petit doute commence à s'installer. Le commissaire dit-il la vérité? Ou aurait-il tiré volontairement sur Sofia Stefani? Mais pourquoi? Avait-il des vues sur la jolie brunette? Aurait-elle repoussé ses avances? L'enquête de téléphonie révèle bientôt un secret bien gardé, plus étonnant encore. Malgré leurs 30 ans d'écart, malgré leurs différences de caractère. Malgré leur relation hiérarchique et bien qu'ils soient chacun en couple, ces deux-là étaient amants.
À en lire leurs échanges de SMS, leur liaison a commencé 9 mois avant la tragédie. C'est surtout Sofia qui semblait demandeuse, et très éprise de son supérieur. Récemment, Gualandi lui avait d'ailleurs annoncé qu'il comptait arrêter de la voir, ce qui avait fortement peiné la jeune femme. La jolie brune se disait prête à tout pour lui, y compris à quitter son fiancé. Et c'est encore elle qui avait insisté pour passer le voir dans son bureau, ce jeudi 16 mai après-midi. Pour lui faire une scène? Probablement. Dans ses derniers messages, le commissaire Gualandi lui disait être à bout. « Je suis épuisé, je n'ai plus d'énergie », lui a-t-il notamment écrit, en la suppliant d'accepter la rupture. « Je ne supporte plus cette pression. Je suis vraiment désespéré. » Cette brève entrevue d'à peine 1 minute l'a-t-elle fait complètement disjoncter? L'hypothèse semble désormais probable. En attendant le rapport balistique, crucial, le commissaire Jean-Pierrot Gualandi a aujourd'hui été placé en détention provisoire. L'examen précis de l'arme et de la trajectoire du tir devra permettre de dire si une balle était restée oubliée dans la chambre ou si le pistolet a été expressément armé. Prenant les devants, le suspect viendrait du reste de changer de version. Il affirme désormais que le coup serait parti alors que Sofia tentait de lui prendre son flingue. Peut-être un petit pas vers la vérité. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.